Enfin, c'est terminé. C'était dur. C'était dur et pas intéressant. Bonjour à vous, c'est Alice, votre journaliste VTubing préféré, et aujourd'hui on va parler de l'épisode 13 et du coup de l'épisode final de A Misanthrope Teach a Class for Demi-Human qui était disponible sur Crunchyroll. Mon dieu. Cet épisode est dans la pure continuité du reste de l'animé, c'est-à-dire inutile. C'est vraiment. Euh... Je vais vous faire un rapide résumé de ce qui se passe dans l'épisode. Comme je l'avais prévu, hein, voilà, c'est. Ça m'énerve d'avoir eu raison sur ça, je dois bien l'avouer. Cet épisode signe la fin du troisième tome, et du coup la fin d'une troisième année. Voilà, il y a eu 13 épisodes pour nous raconter 3 ans. 3 ans, pardon. 3 ans où il ne s'est rien passé. Je trouve ça hallucinant que le premier tome ait eu le droit à 6 épisodes et en 6 épisodes ils aient pas réussi à faire des développements corrects de personnages, que le tome 2 ait réussi à avoir que 4 épisodes et on a encore moins appris sur les personnages, notamment les nouvelles demi-humaines qui sont arrivées. Et là, le troisième tome, il a été expédié en 2 secondes. Il a eu que droit à 3 épisodes, dont un épisode flashback qui du coup a un peu appris sur qui était réellement du coup Itoma et la nouvelle professeure. Mais 3 épisodes, je je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Donc, dans cet épisode qui s'intitule, j'ai oublié le nom, Le Misanthrope et l'avenir qui l'attend, sont encore une fois les titres. Les titres, ils ont aucun sens. Vraiment. Je ne comprends pas la moitié des titres. C'est, c'est effroyable. Du coup, c'est la fin d'année. Et alors là, c'est encore plus ouf. C'est autant à chaque fois qu'il y avait eu des épisodes de fin d'année comme l'épisode 10, ainsi que l'épisode juste au-dessus de moi. Ouh, ma main, elle faisait n'importe quoi. L'épisode juste au-dessus de moi, l'épisode 6. Tout l'épisode était dédié à l'examen final, à comment est-ce que devaient agir les différentes héroïnes sur leur examen final. Là, c'est même pas le cas. Il y a la moitié de l'épisode qui est dédié à ça, et l'autre moitié d'épisode qui est dédié à Itoma, pardon, qui parle avec son ancien élève et du coup la nouvelle professeure. Et c'est même pas très intéressant en plus. Mais du coup, l'examen final a été expédié en 2 secondes chrono. Euh, D'habitude, on voit un peu quand même ce que font les différentes filles par rapport à leur examen, même si c'est pas elles qui obtiennent les diplômes. Là, on s'en est complètement foutu. On a la rate qui doit commencer à faire de la cuisine. On a juste une blague au début et après, on s'en fiche. On a la dragon qui doit devenir une reine d'Instagram. Je ne comprends même pas je ne comprends même pas vraiment cet exercice, mais elle doit devenir une reine d'Instagram. On a juste le gag de oui, tu dois devenir une reine d'Instagram, c'est tout. On a la yokai qui ment constamment, qui doit juste écrire des vérités. C'est nul, c'est nul, vraiment. On a l'elfe, là, la fée elfe. C'est une elfe, c'est pas une fée. Qui a eu le droit dans toute la série depuis son introduction dans le tome 3, elle a eu le droit à 3 lignes de dialogue. Allez, je suis peut-être méchante, 5 lignes de dialogue dans tout l'animé. Putain, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on apprenne sur le personnage? Et je suis persuadé qu'elle aura pas plus de développement dans le reste. Non, vraiment, je ne garde rien de positif de cette série. C'était d'un ennui abyssal. C'était mauvais. Et, je pense que ça vient de l'animé. Je, je refuse de croire
que ça vient du light novel, parce que pour rappel, Misanthrope Teach Class for a Demi-Human, c'est une adaptation d'un light novel réalisé par une VTubeuse. Attendez, j'avais mon petit bloc-notes sur le côté parce que j'arrive pas à me souvenir de son nom. Natsume Kurusu, et je refuse de croire qu'elle a écrit ça. Si elle a écrit ça, je pense que le niveau global des light novels au Japon est médiocre. Ça ne vaut même pas la qualité d'une fanfiction. Si vraiment elle a écrit tout ce qu'on a vu dans cette série. Donc c'est pour ça que je préfère rejeter la faute sur l'animé. Sachant que le peu que j'avais vu, parce qu'il y a eu une adaptation en manga, le peu que j'avais vu du manga qui avait été traduit par des fan-trad en anglais était plutôt correct. C'est pas le truc de l'avenir, mais c'était correct. Il y avait notamment un peu des caractérisations de personnages dedans. Il y avait plus de scénettes pour apprendre à mieux connaître les personnages et connaître le monde de Misanthrope Teach, ce qui n'est pas du tout à amener dans la série. C'est pour ça que je me dis qu'il y a forcément eu des coupures. Et en fait, en faisant des recherches, je me suis rendu compte que le light novel avait un peu marché au Japon, en fait. Il avait notamment gagné des prix, comme là, j'ai mes petites notes sur le côté, c'est pour ça. Comme il avait obtenu la 7ème place dans un classement des light novels en 2022. Donc c'était quand même un petit succès, sachant que c'était un classement sur plus de 130 œuvres. Donc mine de rien, sur 130 œuvres, être classé 7ème, c'est pas mal, je trouve, c'est un très très bon score, sachant qu'à ce moment-là, il y avait eu que 2 tomes qui étaient sortis. Donc c'est vraiment plutôt bien. Sauf que l'anime a, je pense, charcuté le light novel. L'anime aurait dû être, pour moi, je trouve, une adaptation du tome 1. En fait, on aurait dû se cantonner au tome 1, et pour tenir 12 épisodes et pas 13, 13 épisodes, c'est vraiment pour avoir mixé le tome 1, 2, 3, ce qui est effroyable, je trouve, au niveau adaptation. Mais je pense que la première saison aurait dû se concentrer sur le tome 1 et faire des épisodes filler. Notamment pour décrire beaucoup plus, donner notamment la liberté à l'autrice de développer beaucoup plus son univers, développer beaucoup plus les personnages. Parce que, encore une fois, je sais pas si vous vous en rappelez, mais la photo de couverture, c'est ces 4 héroïnes. Je tiens quand même à rappeler que la sirène a été dégagée à la fin du premier tome. Elle a eu le droit à un épisode. Le premier tome, c'était 6 épisodes. Elle a eu le droit à un demi-épisode au début. Oui, parce que ça, c'est son épisode qui lui est dédié. L'épisode 2, c'est l'épisode qui lui est dédié. Il lui est même pas dédié en entier. Elle a le droit à un demi-épisode. Alors que on aurait dédié, je pense, à chaque héroïne. Franchement, on aurait dédié à chaque héroïne 2 épisodes complets. Ça aurait fait 8 épisodes, plus tu dédiais 2 épisodes pour l'univers, un épisode pour l'univers, un épisode pour Itoma, ça te faisait 10 épisodes, et tu dédiais 2 épisodes par exemple pour le résultat final ou autre chose. Ça aurait été parfait, on aurait pu plus s'attacher aux héroïnes. Là, franchement, je vais pas vous mentir qu'une fois que j'aurai terminé cette review, je pense que l'animé va sortir de ma tête et je n'y repenserai plus jamais de ma vie. Sauf si je vois popper sur Twitter en mode saison 2 de Misanthrope Teach, ce qui me ferait, je pense, réellement péter un câble, je vais pas vous mentir. Mais c'était pas bien, c'était vraiment pas bien. L'animé est allé beaucoup trop vite. 3 tomes de light novel dans une série de 13 épisodes, où chaque épisode fait 20 minutes, et où on te presse les épisodes à tel point que tu retiens rien, t'as aucun développement de personnage. Je me répète, je suis désolé, mais je refuse de croire que le light novel est aussi mal écrit.
Je refuse de le croire. J'aimerais pouvoir vous dire que je l'ai lu et voilà. Malheureusement, le light novel est seulement en japonais et j'ai cherché partout, j'ai pas trouvé de traduction ou de fan trad anglaise, malheureusement, au minimum. Le mieux, ça aurait été en français pour être mieux, mais j'ai pas trouvé de fan trad anglaise. Donc je peux même pas vous dire la qualité du light novel. Juste, je peux que me baser sur l'animé et l'animé est pas bien. Pas bien du tout. Passez votre chemin, ne faites pas comme moi, ne perdez pas votre temps avec cet animé qui n'a aucun sens, qui est juste une perte de temps monumentale, et qui, en plus, passe complètement à côté de son propos, je trouve. Quand tu fais une série qui s'appelle Misanthrope Teach, qui du coup part du principe que tu as un personnage, un professeur principal qui est misanthrope, c'est-à-dire qui déteste les humains, ne pas aborder des thèmes liés à la société humaine, au fait de pourquoi est-ce qu'il aime pas les humains, d'aborder des thématiques comme par exemple voir les demi-humaines avoir des paillettes dans les yeux de la société humaine et le professeur qui leur dit ben non, la société humaine ce n'est pas idyllique, il se passe ça, il y a des choses horribles aussi qui se passent, et peut-être voir que certaines demi-humaines doutent de ce qu'elles veulent, est-ce qu'elles veulent devenir humaines et tout, ce n'est jamais abordé. C'est la société humaine dans une série qui s'appelle Misanthrope Teach n'est jamais abordée. C'est un professeur d'anthropologie. C'est pas anthropologie mais des sociétés. C'est un professeur de socio-humain. Je sais pas comment, de sociologie. Je cherchais le terme en français, de sociologie. La société humaine n'est jamais abordée. Pareil, hein, toute la série, ça vient de me tilter à l'instant, mais dans toute la série, dans les 13 épisodes, on ne voit pas une seule fois le professeur faire un cours. C'est pas une connerie, le professeur discute beaucoup avec ses élèves, notamment dans la classe. Il y a pareil, il n'y a pas de décor, je viens encore une fois de réagir, mais tout se passe dans la classe. C'est limite un huis clos en fait. Soit dans la classe, soit dans le bureau de la directrice. Mais on ne voit jamais comment s'appelle, le professeur intervenir par exemple à l'internat, alors qu'il vit sur le campus. Hein. On le voit très rarement être par exemple croiser les élèves dehors, alors pas dehors dans le monde réel, mais par exemple dehors aux alentours du lycée, par exemple je dis n'importe quoi moi, le week-end par exemple il pourrait faire des activités avec ses élèves le week-end, on ne voit jamais ça. C'est lourd, c'est... Voilà, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, tellement en fait l'animé est vide et plat et sans intérêt, que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Passez votre chemin. Ce n'est pas intéressant. Je pense pas que l'anime aura une saison 2. Sur Crunchyroll, mais malgré le fait qu'il y ait plus de 4000 avis, il a 4 étoiles sur 5. Je suis allé voir sur My Anime List, il a 6,5 sur 10. Sachant que j'ai regardé les animés d'hiver 2026, donc de la même période, qui ont... Pardon, excusez-moi. Qui ont moins de 7 sur 10. C'est un peu triste à dire, mais c'est des light novels en fait. C'est soit des light novels, soit des isekai. Bon, très généralement, les isekai sont des light novels, donc on va mettre dans le panier de que ce sont des light novels. Je me pose vraiment la question si c'est pas... Même si au fond de moi je refuse d'y croire, mais est-ce que ça serait pas juste la qualité des light novels? C'est pas des bons formats adaptés, c'est pas bien écrit, il y a pas de développement. Je pense que c'est pas intéressant. C'est... J'en viens même à émettre une autre théorie. Nouvelle théorie. C'est pour du blanchiment d'argent. Tellement c'était pas bien, j'en viens à me poser la question s'il n'y a pas derrière des Yakuza qui ont financé le projet juste pour blanchir de l'argent. Et se dire, bon, peut-être que ça va marcher. Genre, tellement c'était pas dingue. Alors, par contre, en me renseignant un peu, le problème c'est que l'anime vient tout juste de se terminer, donc il n'y a pas encore forcément de classement à proprement parler.
mais en me renseignant un peu, l'anime n'est pas un flop. Je suis assez étonné. Alors, c'est pas un gros succès, mais notamment au Japon, il a rencontré du succès. Il y a eu notamment des partenariats avec des entreprises. J'ai vu passer ça, j'arrive pas du tout à retrouver l'information, mais je l'ai vu passer notamment dans une vidéo. J'aime bien, quand je travaille, avoir des streams sur le côté, vous savez, de gens qui se baladent juste à Tokyo ou dans les villes au Japon, où ils font rien d'autre que juste se balader. Ils ont une caméra sur le corps et ils se baladent juste. Ça fait une petite ambiance, on a le bruit des voitures, on a le bruit des passants, j'aime bien, ça me détend, et quand je travaille, j'aime bien avoir ça. Et j'ai vu des enseignes de bouffe. Alors, je crois que c'était un Mister Donut, mais je ne suis pas sûr, c'est une enseigne de pâtisserie au Japon assez connue, qui faisait des promotions autour de Misanthrope Teach. Donc il y a eu des collaborations. Euh, L'animé n'est pas un flop, il a été pas mal regardé. Ça n'a pas été un grand succès, donc c'est plutôt quelque chose de niche. Mais peut y avoir peut-être une saison 2, ce que je trouverais horrible. Et il faudra à ce moment-là peut-être pas compter sur moi pour vous en parler. À moins que vous aimez me voir souffrir. Dans tous les cas, vous n'avez pas vu les vidéos. Dans tous les cas, les reviews d'anime ne font pas de vues. Déjà, si vous êtes là, n'hésitez pas à dire donut dans les commentaires de la vidéo. Je suis persuadé que personne n'écrira donut. Parce que personne ne regarde les vidéos. Personne ne regarde les reviews. Mais voilà, du coup, passez votre chemin. C'était pas très intéressant. Et la prochaine fois qu'on va review une série, ça va être Needy Girl Overdose. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus intéressant. J'ai vu l'épisode 1. D'ailleurs, cette vidéo sort étrangement un dimanche, je sais. Mais voilà, c'est parce que je voulais pas perdre trop de temps. Donc. Et Misanthrope, tout le monde s'en fout. Needy Girl sortira lundi. Et je pense que je vais voir. Mais peut-être que les reviews d'épisodes sortiront un dimanche. Et je vais remettre des news le lundi. Je trouve que beaucoup de news s'accumulent et j'ai pas le temps de les traiter, étant donné que Misanthrope me prenait le slot du lundi. Donc je pense que à partir de Needy Girl Overdose, les reviews d'épisodes sortiront le dimanche, ou exceptionnellement le lundi. C'est vraiment, j'ai pas le temps le week-end de m'en occuper. Je sais qu'en avril j'ai des week-ends un peu chargés, mais ça devrait sortir le dimanche. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour Needy Girl Overdose lundi. Et ne regardez pas Misanthrope Teach, c'était pas intéressant. Vraiment, voilà. À part si vous avez rien d'autre à regarder, mais je pense que même si vous avez rien d'autre à regarder, regardez un pot de moutarde est peut-être plus intéressant. C'était Alice, bisous tout doux. Mouah.